du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. Amen. Amen. Mes bien-aimés, dans notre dernier enseignement, nous vous avons parlé de la sainteté. Et nous avons dit que tout le monde, tous les frères et sœurs dans l'Église de Jésus-Christ à travers la terre, doivent dire, nous devons dire non, non au laisser-aller, non au laxisme. Et dans la conclusion de notre enseignement, nous avons dit ceci. Frères, sœurs, quelle que soit la relation que tu as avec une personne, elle peut être ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, ton ami, ton collègue de travail. Eh bien, pour le salut de l'âme de cette personne, n'est-ce pas? Et pour permettre à cette personne de vivre bien et longtemps, et aussi pour montrer à cette personne que tu l'aimes comme toi-même, alors n'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas honte. Et surtout, n'hésite pas à corriger cette personne. N'hésite pas à corriger cette personne. Lorsqu'elle fait une chose qui n'est pas correcte, lorsque cette personne fait une chose qui n'est pas moralement juste, n'est-ce pas? Il faut le reprendre, ou la reprendre, cette personne. Parce que tu veux que cette personne soit sauvée comme toi. Parce que tu l'aimes. C'est ce que l'Éternel nous demande. Il ne faut pas laisser la personne que tu aimes dans l'erreur. Et s'il mourait, elle ira où? Si tu le laisses, ton père, ta mère, ton frère, ton ami, ton collègue de travail, tu le laisses dans le péché, s'il mourait, il ou elle va aller où? Voilà. Donc si tu l'aimes, il faut la corriger ou le corriger, parce que tu l'aimes. Voilà pourquoi nous vous avons parlé de la sainteté. Et nous avons dit, il faut de la sainteté dans l'Église. Et donc, non au laisser-aller et non au laxisme. C'était le rappel de ce que nous avons étudié la fois passée. Mes frères, aujourd'hui, nous allons traiter le sujet suivant. Les chrétiens peuvent tout avoir. Je répète. Oui, je répète. Les chrétiens peuvent tout avoir. Je pèse bien le mot. Les chrétiens peuvent tout avoir. Oui. En effet, mes frères et sœurs, les chrétiens peuvent tout avoir. Il n'y a pas de raison, n'est-ce pas, pour un chrétien de se plaindre. Non. Franchement. Un chrétien ne doit pas passer sa vie à se plaindre. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison parce que la parole de l'Éternel, de notre Dieu, accomplit toujours sa mission. La parole de l'Éternel, notre Dieu, accomplit toujours sa mission. Et notre Seigneur Jésus-Christ nous a complètement ouvert son cœur. Ok? Jésus-Christ est prêt à satisfaire toutes nos demandes. Toutes nos demandes. Il suffit de lui demander tout ce qu'on veut avec foi.
Et tout ce que je viens de vous dire est écrit dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 55, versets 10 et 11, et dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, verset 13. Nous allons écouter notre premier texte. C'est dans Ésaïe, au chapitre 55, versets 10 et 11. Je vous invite à écouter la parole de Dieu. Ésaïe, chapitre 55, versets 10 et 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Amen. Mes bien-aimés, notre premier texte est tiré du livre d'Ésaïe. Selon la tradition juive, tous les livres ont été écrits par le prophète Ésaïe, n'est-ce pas? Il a écrit à Jérusalem au 8e siècle, entre les années 740 et 700. Ok. Et dans l'extrait que nous venons, n'est-ce pas, d'écouter, l'Éternel compare sa parole à la pluie et à la neige, qui descendent bien sûr des cieux, et il dit, la pluie et la neige, n'est-ce pas, ne retournent pas sans avoir arrosé, sans avoir fécondé la terre et fait germer, n'est-ce pas, les plantes, et sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ça, c'est la pluie et la neige. De même, la parole qui sort de sa bouche ne retourne jamais à lui sans effet, sans avoir exécuté sa volonté et sans avoir accompli ses projets. Tout ce que Dieu dit se fait. Quand une parole sort de la bouche de Dieu, cette parole est vivante. Elle va produire, réaliser la pensée de Dieu. Mes frères et sœurs, l'Éternel nous dit à travers ce texte que quand il dit quelque chose, comme je viens de dire, quand il dit quelque chose, la chose doit se réaliser obligatoirement. Et en foi, ce que Dieu dit doit se réaliser obligatoirement. Parce que personne ne peut empêcher la réalisation de ce que Dieu a dit. Personne. Ni dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre, ni dans tout l'univers. Personne. Ça s'accomplit toujours. Autrement dit, Dieu tient toujours ses promesses. Toutes les promesses que Dieu a faites s'accomplissent. Mes bien-aimés, je vais vous rappeler une grande promesse que notre vrai Dieu Jésus-Christ nous a faite. Nous la connaissons, mais toujours il faut répéter et répéter. Parce que parfois, on est distrait, on oublie, et nous retournons à la plainte. La plainte, la plainte, la plainte. Et on oublie cette richesse que nous avons. Et cette richesse, cette grande promesse, est écrite dans Jean au chapitre 14, verset 13. Comme je dis, souvent on les dit, mais on oublie en tant qu'humain, on oublie. On revient à la nature humaine et on se plaint, on se plaint, on se plaint. On oublie cette grande richesse que Jésus nous a promise.
Nous allons écouter la parole de Dieu tirée dans l'évangile de Jean au chapitre 14, verset 13. Écoutons la parole de Dieu. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Amen. Amen. C'est court et profond. Ok? Je reprends les textes. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, c'est Jésus-Christ qui parle. Et tout ce que, tout, T-O-U-T, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Mes frères et sœurs, notre deuxième texte est tiré, comme nous l'avons dit, de l'évangile écrit par Jean. Jean, c'est l'apôtre que Jésus-Christ aimait, celui qui est toujours à côté de Jésus. C'est celui qui a écrit cet évangile. Et cet évangile a été écrit à Éphèse, c'est en Asie mineure, ok, au 1er siècle. C'est un très très vieux évangile, au 1er siècle. Et l'apôtre Jean nous rappelle dans ce texte une des grandes, comme je dis, une des grandes promesses faites par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais souvent, parfois, on oublie. C'est pourquoi notre devoir, c'est de répéter, pour réveiller les consciences. On oublie cette promesse. C'est énorme. Je cite encore. Et tout ce que vous me demanderez à mon nom, je le ferai. Il n'y a pas d'exception. Tout, ça veut dire tout. Nous devons accepter ça. Tout, ça veut dire tout. Et il est clair. Tout ce que vous me demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Qu'est-ce qu'on ne peut pas comprendre? Tout est clair, tout est clair. Mais il faut en prendre conscience. Il faut l'accepter. Il faut en prendre conscience là-dedans. Mes bien-aimés, comme nous avons dit plus haut, Dieu tient toujours ses promesses. Ça, on a vu ça dans Ésaïe. Il dit sa parole se réalise toujours. C'est qu'il a dit là, tout ce que vous me demanderez à mon nom, je le ferai. Ça se réalise. Ça se réalise. Ça se réalise. Ainsi, étant chrétiens, nous n'avons aucune raison de nous plaindre. Il n'y a pas de raison. Parce que tout ce que nous demanderons au nom de Jésus-Christ, à Dieu, le Père, tout ce que nous demanderons à notre Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, il le fera. Pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Alors pourquoi se plaindre? Pourquoi? Demande à Jésus. Demande à Jésus. Pourquoi se plaindre? On n'a pas raison. C'est une erreur de se plaindre. Mais je vous conseille de commencer toujours, comme d'habitude, je le répète tout le temps, de commencer par les besoins spirituels. Ok? Commencez toujours à arranger le monde spirituel. Parce que quand tu es bien avec Dieu, la porte s'ouvre grandement. La porte du bonheur, de la paix, de la joie, de tout s'ouvre. Quand tu es bien avec Dieu. Tous les restes dépendent de ton état spirituel. Je dis bien, tous les restes, tout ce qui est matériel, santé physique, etc., dépendent de ta santé spirituelle. C'est pourquoi il faut commencer, au lieu de se plaindre, commence par arranger ta vie spirituelle. Demande ce qui te manque sur le plan spirituel. Tu lis la Bible. On a énuméré tous les dons qui sont là-dedans. Alors examine-toi
quel don tu as. Les dons de Dieu, les dons de la charité, les dons de la prophétie, les dons de faire des miracles, les dons de la guérison, les dons de parler et d'interpréter les langues, le don d'expliquer les songes, plein de dons. Est-ce que tu as un don spirituel en toi? Est-ce que tu as un? Ben que chacun s'examine. Au lieu de se plaindre, commence par là. Parce qu'il dit, tout ce que vous me demanderez en mon nom, je le ferai. C'est-à-dire, tout ce que vous demanderez au Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, il le fera. Est-ce que tu as un don? Un seul don. Est-ce que tu l'as? Parce que c'est pour nous tous ces dons-là. C'est pour tous les chrétiens. Pas seulement les pasteurs. Que c'est pour tous les chrétiens. Quel don tu as? Mon frère, ma soeur, quel don tu as? Alors, au lieu de se plaindre, commence par demander les choses du haut, les choses du ciel. Commence par demander le royaume de Dieu. Et tu verras, Dieu va ouvrir grandement la porte pour toi. Parce que toi aussi, tu as ouvert grandement la porte de ton cœur à Jésus-Christ. Il va venir dans ton cœur, y habiter. Et il va t'apporter toutes les richesses spirituelles qui existent. Et comme j'ai dit, tous les restes, la santé physique, la situation matérielle vont s'améliorer. Parce que la pluie, quand ça tombe, comme nous avons lu, et la neige aussi, le ne pas sans rien faire. Il féconde. Et quand l'Esprit de Dieu descend en toi, l'Esprit au ciel, comme la pluie dans les cieux tombe, l'Esprit quand ça descend et rentre dans ton cœur, il féconde. Il te féconde. Il féconde ton corps, il féconde ton cœur, il féconde ton âme, il féconde ton esprit. Voilà la solution. Alors, mes frères et sœurs, arrêtons de nous plaindre. Arrêtons de nous plaindre. Arrêtons de nous plaindre. Oui, pour conclure, je vous dirais que nous venons de vous parler de l'opportunité ou de l'occasion favorable que nous avons d'avoir un Dieu comme Jésus-Christ. C'est vraiment une occasion favorable que nous avons, nous chrétiens. Arrêtons de nous plaindre. Nous avons une occasion favorable, très favorable, d'avoir un Dieu comme Jésus-Christ. Ainsi, mes bien-aimés, oui, arrêtons de nous plaindre. Celui ou celle qui continue à se plaindre alors qu'il est chrétien, non, il n'est pas digne d'être appelé enfant de Dieu, parce qu'il n'a pas confiance à la parole de Dieu. Celui ou celle qui se plaint n'est pas digne d'être appelé enfant de Dieu, parce qu'il n'a pas confiance à la parole de Dieu, qui dit, tout ce que vous me demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Il faut y croire. Il faut y croire. Et arrêter de se plaindre. Chers frères et sœurs, faisons confiance à Jésus-Christ. Il est fidèle à sa parole. Il tient toujours ses promesses. Jésus-Christ n'est pas un homme pour mentir. Oui, Jésus-Christ n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a promis, il le fait. Alors, au lieu de nous plaindre, une fois de plus, au lieu de nous plaindre, demandons tout ce dont nous avons besoin, Jésus-Christ, en son nom, et avec foi. Et avec foi. Et avec foi. Bien-aimés,
Si nous demandons au nom de Jésus-Christ et avec foi quelque chose à notre Père Céleste, je vous assure, il le fera. Il le fera pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Et que Dieu bénisse sa parole par le saint et puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Nous recevons notre sœur Georgine pour la prière après la prédication.